Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et oui, on nous a octroyé 30%, 30% de place dans des lieux où se prennent des décisions dans le monde, partout. Mais je dirais que ce n'est pas un cadeau. Et donc la femme doit montrer de quoi elle est capable pour accéder à ces places-là qui nous sont déjà offertes. Et aujourd'hui, là, les thèmes de cette année, c'est pour toutes femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Et donc, cela nous est donné, mais il faudrait que nous puissions travailler, il faudrait que nous puissions savoir que nous sommes dotés, Dieu nous a dotés des mêmes capacités que les hommes. La répétition, c'est la mère des sciences, donc il faut la formation continue pendant que les gens ont déjà embrassé la vie professionnelle. Ils doivent continuer à se former pour remettre d'abord ce qu'ils ont appris en conscience, mais aussi apprendre les nouvelles technologies pour rester à la page et servir les clients qui est le patient. Alors aujourd'hui c'est le 8 mars. Oui. Ce qu'on peut retenir de manière brève est qu'au laboratoire, ce n'est pas seulement l'homme qui travaille. La femme également a une place très importante dans tout ce que nous faisons au laboratoire. Et d'ailleurs, les femmes biologistes et médicales techniciennes des laboratoires sont tellement dynamiques. C'est pourquoi d'ailleurs il existe au sein de notre corporation un organe technique qui regroupe toutes les femmes biologistes médicales et techniciennes des laboratoires. Je cite la dynamique des femmes biologistes médicales et techniciennes des laboratoires. Et donc, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, les femmes ont vraiment démontré de quoi elles sont capables. Vous avez vu les interventions qui ont été vraiment brillantes. Toutes les trois femmes, notamment deux biologistes et un médecin biologiste et médical, les interventions étaient vraiment impeccables. C'est ce qui démontre qu'effectivement la femme a une place importante, particulièrement dans tout ce que nous faisons au laboratoire de biologie médicale. Un mot pour les femmes qui aspirent à devenir des biologistes. Nous leur disons la porte est grandement ouverte. Le labo est ouvert pour l'homme ainsi que pour la femme. Donc, tout le monde a sa place au labo. C'est question seulement de suivre la formation de manière régulée. Je pense que la femme a une place très importante dans notre profession qui est la biologie médicale. Nous savons tous que c'était une journée internationale des droits de la femme, le 8 mars bien sûr. Comme l'a dit la secrétaire lors de son discours, que les femmes aussi ont droit à participer dans des formations continues. Nous avons dit en particulier, c'était dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, tout le monde a senti comment est-ce que les femmes étaient impliquées dans la formation continue. Cela prouve que non, nous avons ici au Congo des femmes capables de transformer et les hommes et les femmes eux-mêmes. Et il y avait eu trois thèmes qui ont été au rendez-vous, trois sous-thèmes bien sûr, parce que les grands thèmes portaient sur l'implication de femmes dans la formation continue des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire. Il y avait eu trois oratrices. Il y avait eu le docteur Marie-Paul qui nous a parlé de la gestion des laboratoires et tout le monde a bien compris comment gérer les laboratoires. Il y a eu Madame Louise Malonga qui nous a parlé des analyses biomédicales en se basant beaucoup plus sur les trois phases. La phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique. Et il y a eu Madame Maggie Manouana qui nous a parlé de l'assurance qualité au laboratoire biomédical. Nous avons senti que non, dans un laboratoire, on doit veiller à l'assurance qualité de la phase pré-analytique, voire même à la phase analytique. Pourquoi pas la phase post-analytique? Donc c'était vraiment ça et tout le monde a eu apprend à bénéficier de quelque chose. Merci. Bon, d'ailleurs, l'ASBEL est dénommée Union des scientifiques pour le développement des techniques
en biologie médicale, USDTB en sigle. Alors nous poursuivons un objectif principal qui est de développer les connaissances et les nouvelles techniques dans le domaine de la biologie médicale. Et nous l'avons senti, comme l'a dit monsieur le vice-président du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, que tout ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est faisable. Donc nous devons le pratiquer. Ce qui nous tue beaucoup plus en milieu professionnel, c'est la pratique. Et si nous respectons tout ce qui a été dit aujourd'hui, nous allons poser des bons diagnostics. Donc c'était un peu ça. Ok, malgré que la structure est encore jeune,